Grégory Brodkorn, bonjour. Vous êtes pizzaiolo et formateur depuis de nombreuses années et avez récemment créé le label Compagnon Pizzaiolo. Pourquoi avez-vous créé ce label Compagnon Pizzaiolo? Bonjour. Le métier de pizzaiolo se trouve entre deux grands et beaux métiers d'artisanat que sont d'un côté la cuisine et de l'autre la boulangerie. Pour ces deux métiers, il y a des structures qui existent et qui permettent aux artisans d'évoluer, de progresser, de travailler sur leur technicité. Pour le métier de pizzaiolo, qui est également un très beau métier d'artisanat, il n'y a pas grand-chose qui existe. Alors j'ai créé ce label pour pallier à cette déficience. Dans mon quotidien, mon métier de consultant ou de formateur, je constate que le niveau technique s'amoindrit. Il devient de moins en moins bon. Et c'est toute la vocation du label que de tirer le métier vers le haut. Quels sont les impératifs du compagnon pizzaiolo? Alors pour être compagnon pizzaiolo, dès l'entrée dans le label, c'est-à-dire dès l'acceptation du contrat de label, le pizzaiolo doit savoir travailler au quotidien pour ses clients sur la base d'un ferment naturel. C'est-à-dire qu'il ne doit plus travailler avec les levures vendues dans le commerce. Il doit avoir pu produire son propre ferment, sa propre levure, qui va lui permettre de travailler au quotidien sur sa pâte. C'est la première valeur du pizzaiolo, du compagnon. La deuxième grande valeur du compagnon, c'est de respecter une charte d'engagement éthique, qui comprend entre autres choses le travail sur les empâtements de manière très technique, le choix des farines et le choix de tous les ingrédients qui composent la pizza. Et ce choix-là doit se faire vers des produits locaux, des produits de petite production locale, des produits souvent affiliés bio ou en agriculture raisonnée, et également la fraîcheur et le respect des saisons. Et d'autres choses encore qui sont contenues dans la charte éthique. Le troisième point, c'est la recherche. En devenant compagnon pizzaiolo, l'artisan s'engage à prendre en charge un projet de recherche. Pendant 2 ans, il aura choisi le thème de son projet, il aura mené le dossier jusqu'à son terme et il aura partagé gracieusement avec les autres membres du label compagnon. Comment devient-on compagnon pizzaiolo? On devient compagnon pizzaiolo en acceptant cette charte éthique, en possédant une démarche de panification sur la base d'un ferment naturel et en prenant en charge ce projet de recherche. Il faut bien sûr, avant d'être compagnon, avoir eu une solide expérience professionnelle en tant que pizzaiolo, être pizzaiolo bien sûr, au moment où on devient compagnon, avoir un niveau technique qui soit extrêmement bon, car pour travailler sur un ferment naturel, et les professionnels le savent, il faut avoir la maîtrise de tous les empâtements. Il faut également avoir un esprit de fratrie, un esprit d'entraide, un esprit de solidarité, parce que compagnon pizzaiolo, c'est pas juste être un bon professionnel, c'est aussi accepter l'idée de progresser et de progresser en groupe. Ce qui représente de l'humilité et aussi de la générosité, parce qu'il va falloir partager. Quelles sont les perspectives en 2014 du label Compagnon Pizzaiolo? Ah, on a plein d'idées, oui, on va développer plein de choses. La première des choses, c'est de consolider le groupe qui a commencé à naître en 2013 et d'accueillir en tant que compagnon une dizaine de bons pizzaiolos. Donc ils seront choisis et triés sur le volet. Donc première chose, constituer le groupe. Deuxième chose, faire un peu d'événementiel. C'est-à-dire qu'en 2013, on a eu la chance d'organiser les premières rencontres nationales de la pizza éthique qui ont vu Mana Ouaré devenir le meilleur pizzaiolo de France de la pizza éthique. Et sur la base d'un concept de rencontre plus que de compétition assez innovant, puisque les candidats étaient également juges de leur propre pizza et de la pizza des autres.
On parlait tout à l'heure d'échanges, de convivialité et de générosité, c'est vraiment un modèle de ça. Donc les rencontres de la pizza éthique, en 2014, rencontre nationale, rencontre mondiale, peut-être une rencontre hyper locale dans un terroir protégé de la région, et ensuite des accords divers avec d'autres organismes.